bienvenue sur ma chaîne Karima est là, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne, vous retrouverez du contenu beauté, coiffure, mode, make-up, lifestyle et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. On se retrouve aujourd'hui pour un haul fragrance, parfum Zara. Cette fois-ci, Zara a de nouveau fait une collaboration avec la créatrice londonienne Jo Malone, qui est très connue pour ses parfums assez sophistiqués. Je dirais que cette association, cette collaboration nous donne un résultat de parfums luxueux. Il en existe plusieurs au total et ils ont créé 15 parfums avec Jo Malone. Et je voulais vous présenter 11 des 15 parfums qui m'ont vraiment séduit et pour lesquels j'ai craqué. Donc j'ai pris des parfums qui m'intéressaient. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler des senteurs que je n'avais pas prises parce que j'avais pas trop accroché. Il s'agit du parfum London. Donc le parfum London, il faut savoir qu'il est à base de rose et moi je suis pas trop fan des odeurs à base de rose. Ensuite, il y avait la tubéreuse noire. Donc la tubéreuse noire, c'est pareil, il était trop musqué, un peu trop de santal. J'ai trouvé qu'il était trop fort et qu'il ne me ressemblait pas beaucoup. Donc j'ai préféré le laisser de côté. Il y avait ensuite le Waterly Tea Dress, où là c'est un mélange entre citron, menthe, basilic. Et j'étais pas fan du tout, donc je l'ai mis de côté, je l'ai pas pris. Je les ai tous sentis en magasin, donc ça m'a permis en fait de vraiment me faire une idée et de savoir ce qui me correspondait le plus. Et pour finir, le dernier que je n'ai pas pris, c'est Fleur de Patchouli. Fleur de Patchouli, c'était une odeur trop florale, mémérisante. J'ai pas accroché non plus. On commence tout de suite avec les parfums qui m'ont le plus plu. J'aime beaucoup les parfums frais, notamment à base d'agrumes, de citron, d'orange. Donc je vous montre ceux qui m'ont vraiment, pour lesquels j'ai eu vraiment un coup de cœur. Donc dans un premier temps, on a Fleur d'oranger. Donc on va les découvrir ensemble. Ici, Fleur d'oranger, on a 100 ml. J'ai pris le grand flacon. J'aime beaucoup le packaging. Donc on a ce bouchon en forme de, je dirais, de chapeau. Et la particularité, c'est qu'il est aimanté, donc il se reclipse tout seul. C'est une évolution au niveau du packaging Jo Malone Zara. C'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble. Je pense qu'ils en sont à leur 3e, voire 4e collaboration. Et à chaque fois, ils font évoluer donc soit le packaging, soit les odeurs. Là, c'est la vraie fleur d'oranger. Pour le coup, on a une fleur d'oranger. Ah oui, cette odeur. Je voulais en prendre 2, mais je me suis retenue. Je me suis dit, déjà, si j'en prends un, je vais pouvoir en prendre d'autres. Et je me suis un peu retenue d'en prendre un 2e parce que la fleur d'oranger, c'est vraiment une senteur que j'aime, je suis fan. Donc ça, c'est le genre d'odeur que je mettrais par exemple au sortir du hammam pour compléter justement cette sensation de bien-être. Donc c'est une fleur d'oranger de qualité puisque Jo Malone est reconnu pour faire des senteurs un peu luxueuses, de haute qualité, mais avec le prix Zara. Donc les flacons de 100 ml sont à 29,95 €. J'ai pris vétivier et pamplemousse. Donc là, vétivier, on est sur des notes de mandarin fraction, donc la mandarine, pink grapefruit et vétivier. C'est vraiment une odeur printanière, d'été, fraîche. On sent bien les agrumes. Et il y a une petite note, donc la petite note de fond, c'est le vétivier justement qui apporte cette force, qui met en avant justement les odeurs d'agrumes que l'on retrouve dans ce flacon. Là, il s'agit de l'eau de parfum, donc c'est un parfum. Et vu que c'est une collaboration avec Jo Malone, je pense que c'est des parfums de qualité qui vont durer dans la journée. C'est pas le genre de choses que l'on met et au bout de 5 minutes, on ne sent plus rien. Là, vraiment, on a la qualité à petit prix. Je pense que pour 30 €, un 100 ml, ils sont imbattables en termes de qualité-prix. Cette fois-ci, Zara a tapé fort.
Donc je suis très contente d'avoir pu les acheter. On passe au parfum que je n'ai pas acheté en grand format mais que j'ai préféré prendre en petit format. Il me plaisait mais j'étais pas totalement conquise, donc je me suis dit ça j'utiliserai par exemple pour aller au sport ou quand je sais que j'ai pas d'événement particulier. C'est Ebony Wood et Captivingly Paris. Pour la senteur Ebony Wood, on a une odeur boisée avec des notes de pamplemousse, de cyprès et de poivre rose qui se mêlent à un cœur de café. Donc son fond de patchouli et de vétivier apporte une touche chaleureuse et élégante. Je pense que c'est le patchouli qui m'a un peu rebuté à acheter le grand format. J'aime son odeur, elle est un peu citronnée, c'est vrai qu'on sent un peu le citron. Donc là on est sur un flacon de 30 ml et je trouve que c'est suffisant pour m'habituer et voir si avec le temps j'aime ou non cette senteur. Toujours en 30 ml, j'ai choisi Captivingly Paris. On a une fragrance florale musquée qui combine la poire, la rose et la chaleur montante du musc. Comme il y avait de la rose, je pense que c'est ça qui m'a un peu rebuté et pour lequel j'ai préféré prendre le petit format. Il sent bon. Il sent très bon. Il sent très bon. On sent la rose, mais c'est très léger. Et on a ce mélange en fait avec la poire qui rehausse justement la rose et évite ce côté mémérisant. J'ai choisi d'acheter Elegantly Tokyo. Ah oui, il sent bon. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça, je suis fan. Donc pour Elegantly Tokyo, on a des notes de cerise, de jasmin, Akigala Wood et Sambac. On sent bien la cerise et le jasmin. Et je trouve que c'est un accord qui est vraiment sublime. Sur le site, ils disent élégante et raffinée, parfaite pour toutes les occasions. Et c'est tout à fait ça. Ça, c'est le genre de parfum qu'on peut porter pour tous les jours. On enchaîne avec Bodley Seoul. Des notes fraîches de bergamote et de mandarine se mêlent à un cœur floral de mimosa et de poire, sur un fond doux d'héliotrope, de musc et de graines d'ambrette. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est surtout le fait qu'il soit frais. Ah oui, il est frais. On sent pas beaucoup la mandarine, mais on sent la poire. Et la poire apporte justement un fond doux, puisqu'il est mêlé avec du musc, du mimosa et des graines d'ambrette. Et le mélange est juste parfait. On enchaîne avec Gracefully Madrid. Et je pense que celui-là fait partie de mes coups de cœur. Ah ouais. Celui-ci fait partie de mes coups de cœur. On a l'odeur du citron, mais un bon citron. Un citron fort, puissant, musqué. Et je suis tombée love. Dès que je l'ai senti, j'ai dit oui. Oui, oui, oui. Des notes citronnées de bigarade, bergamote, citron se mélangent au basilic, à la menthe, enveloppé dans un fond propre et musqué. Et ça, c'est totalement le genre de senteur que j'aime porter avec une belle tenue d'été quand on a un temps ensoleillé et qu'on a envie de se sentir vraiment fraîche. On enchaîne avec Energetically New York. Donc celui-ci est censé refléter la ville de New York. Sandalwood, jasmine et cardamome. Donc là, ah oui. Celui-ci, il est définitivement, celui-ci, c'est un mixte, c'est un parfum mixte, celui-ci. On sent bien la cardamome, on sent bien le sandalwood, donc c'est une odeur un peu comme ça de santal, limite masculine. J'aime beaucoup, ça donne une sophistication, un charme à une odeur qui habille une tenue qui donne un petit je ne sais quoi en plus. Sachez que le Energetically New York existe en élixir,
Donc là, l'élixir, c'est 60 millilitres et il est à 30 euros. Et là, j'ai eu les 100 millilitres à 30 euros. On a une fragrance boisée, épicée, qui combine fraîcheur vibrante, cardamome, cœur floral de jasmin, chaleur montant du santal. Là, oui, pour le coup, on sent bien le santal et la cardamome. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que pour ma part, comme je n'aime pas tout ce qui est vanillé, tout ce qui est bergamote, patchouli, rose, je suis plutôt du côté voire gourmand. J'aime bien tout ce qui est gourmand, pas trop, parce qu'après ça fait trop jeune fille, adolescente. Mais j'aime bien tout ce qui est fraîcheur, agrumes, citron, pamplemousse, orange. J'aime aussi le vétivier. Je trouve que ça a un petit côté frais, le vétivier. La fleur d'oranger, bien sûr. Donc après, c'est chacun ses goûts, mais le mieux, c'est d'aller les sentir en boutique pour vraiment se faire une idée. On enchaîne avec Magnificently Dubai. Et là, vraiment, c'est le luxe à l'état pur. C'est odeur de palace. On a du safran, de la noisette et du cuir. Faire un pchit. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est l'opulence et l'élégance à l'état pur. Des notes épicées de bergamote, de safran, se mêlent au oud. Et on sent le oud. Donc ça aussi, c'est une fragrance qui, je pense, est mixte. On poursuit avec Amalfi Sunray. Donc Amalfi Sunray, j'ai tout de suite aimé, puisque odeur fraîche, citronnée, avec du citron, de la mandarine et du musc. Donc là, ah oui, il est frais. Celui-ci me fait penser à une autre Cologne, mais de luxe, une autre Cologne supérieure. Et là, on ressent la signature de Jo Malone dans cette fragrance, Amalfi Sunray. Ça, c'est une odeur aussi qui est mixte. Une fragrance fraîche et ensoleillée qui combine l'éclat vibrant de la bergamote et de la mandarine. Un cœur délicat de fleurs d'oranger. C'est vrai qu'on sent un tout petit peu la fleur d'oranger à la fin. Et un fond doux et montant de musc. Quand le parfum retombe, on sent un petit peu le musc. Donc ça, pour l'été. Ça, c'est une odeur d'été. Je voulais terminer sur la cerise sur le gâteau puisque c'est une édition limitée. Et là, il s'agit de Leader Jardin. Le parfum est un peu jaune comme ça. On a toujours cette bouteille avec ce chapeau en forme, ce bouchon en forme de chapeau que j'aime beaucoup. Ah ouais. On sent bien le cuir. Donc ça, c'est mixte, mais ça penche du côté masculin. Et ça, c'est une odeur qui est puissante. Donc pour les femmes de caractère, je dirais aussi pour, par exemple, pour un événement particulier, mais plus business, là, je pense que je me tournerai vers celui-ci. Ou pour une soirée également, un événement. Le Magnificently Dubai et le Leader Jardin, ça c'est parfum du soir, parfum puissant, une fragrance élégante, débute par des notes de pamplemousse, se poursuit avec la rose et se pose sur un accord de cuir pour un fini raffiné. C'est vrai qu'il a ce côté avec le cuir, ce côté nature, ce côté plante. Donc le cuir, la plante, imaginez donc l'association des deux, ça donne une puissance dans la senteur. J'ai vraiment aimé. Là, je sors un peu de ma zone de confort, mais comme je vous ai dit, j'aime les fragrances un peu mixtes. Donc je me suis dit, ça, c'est une odeur qui me correspond. J'aime beaucoup quand Zara fait des collections avec des créateurs, des créatrices de renom. Là, pour le coup, Jo Malone, on sent bien sa patte. Elle fait plutôt des fragrances avec un petit fond de santal, un petit fond de... Il y a toujours... c'est toujours en deux temps. Je suis très contente d'avoir fait ces achats. Donc là, je pense que j'aurai pas besoin de parfum cette année.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.